Les amis, bonjour! J'aimerais commencer cette vidéo en faisant une petite analogie avec le milieu automobile. Fin des années 70, Mercedes réadapte une technologie qui était déjà un peu connue à l'époque, l'ABS, pour la mettre sur ses voitures. Au début, la technologie est chère, et donc Mercedes ne la propose que sur leur véhicule étendard, véhicule cher. L'ABS est une révolution absolument gigantesque dans le monde de l'automobile, et aujourd'hui, on ne peut pas s'imaginer acheter une voiture qui n'a pas d'ABS. On a déjà un petit peu parlé sur la chaîne dans cette vidéo-là. On va évidemment parler des putters zéro torque ou low torque. Le concept du low torque, pour résumer, ce sont des putters qui vont naturellement rester plus stables. Et exactement comme l'ABS, cette technologie coûte un peu cher, c'est un peu répandu uniquement avec la marque Labgolf. Et Labgolf, ce sont des putters qui coûtent 700 €, un peu moins. Et bien fin 2024, Callaway, à travers sa marque de putter Odyssey, vient de lâcher une bombe totale dans le monde des putters en sortant ses putters square to square. Les square to square sortent à 280 €, 290 € si je dis pas de bêtises. Si les datas qui ressortent montrent clairement qu'il y a quelque chose de positif, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on irait acheter un putter sans l'effet square to square à tarif équivalent, de la même façon que je ne vois pas pourquoi, sauf cas extrêmement exceptionnel, et je pense que c'est la même chose dans le putting, on irait aller acheter une voiture sans ABS. Alors un putter avec du torque, pourquoi pas, mais niche, comme les voitures sans ABS. Donc aujourd'hui, l'objectif est double. 1. Est-ce que le zéro torque, c'est quelque chose qui vaut le coup, même pour les golfeurs moyens? Est-ce que ça se sent et est-ce que ça se voit sur des datas? 2. Est-ce que Callaway, avec un putter grand public, absolument au même prix que tous les autres putters que vous allez trouver ici, à peu près, est-ce qu'ils arrivent à faire aussi bien que Labgolf, que Axis One, que Bettinardi, que Evenroll, avec des putters plutôt dans les 500-600 €? Allez, zou. Bonjour. Le temps de trouver le bon endroit où se poser, de mettre en place le capto et c'est parti. Je commence par tester le Jailbird face au Jailbird Square to Square. Je suis dans un premier temps étonné par la légèreté qu'on peut avoir avec ce Square to Square. Un putter qui du coup est super stable en lie et je me rends compte que ça me va très bien. Même avec un échantillon un peu restreint, le Square to Square est mieux. On voit qu'en ne changeant absolument rien, on passe de en gros 53 à 57, donc on a un petit peu plus de 4 points de différence d'amélioration en utilisant ce Square to Square. Pour parler un peu plus en détail des datas, j'ai fait une petite feuille Excel avec tous les chiffres, je vous laisse faire pause pour voir si vous voulez regarder, mais en gros, le chiffre à voir ici, c'est que la différence entre la face la plus fermée et la plus ouverte, si on met de côté les deux coups les plus nuls de chaque côté, c'est aussi mieux. Et on a aussi un pourcentage plus faible de coups qui s'éloignent de plus de 0,7 points du zéro centré. On enchaîne ensuite avec le Lab. Alors c'est celui avec lequel j'ai fait le plus de coups lorsqu'on a la référence du marché dans les mains. On y passe un peu de temps. L'équilibre de ce putter est très différent, on a un équilibre très poids en tête et je me rends compte qu'effectivement cet équilibre ne me convient pas. Et le capto me donne donc des stats qui sont absolument nuls. J'ai pas fait la même feuille Excel qu'il y avait avant parce que honnêtement, mes résultats étaient vraiment mauvais avec ce Labgolf. Loin de moi l'idée de dire que le putter est mauvais ou que ce fameux zéro torque marche moins bien sur le Lab que sur le Square to Square, mais par contre, ce n'est pas magique. Si le putter ne nous convient pas, si l'équilibre dans swing weight ne va de toute façon pas, ça sert pas à grand chose d'aller plus loin parce que le Square to Square ne va pas rattraper cet équilibre en lie en tout cas. Pour cette conclusion, on est dans le Fitting Center de Golf Plus Orgeval qui est tout nouveau, tout beau. On s'était posé la question du feeling. Est-ce qu'on sent une différence fondamentale en passant au Square to Square en zéro torque? Et est-ce qu'on sent quelque chose entre ces deux putters, le Square to Square et le Lab? Donc, première question, au niveau du feeling, c'est un peu mitigé. On sent qu'il y a quelque chose quand même. Quand on putt, on sent, mais c'est quand même vraiment très léger. J'ai pas non plus l'impression, quand j'ai un putter qui n'est pas zéro torque, d'avoir les mains qui d'un coup se mettent à faire des trucs improbables. Mes mains restent quand même à peu près tranquilles. On sent quand même un tout petit peu de facilité, mais c'est pas si flagrant que ça. Concernant le feeling entre les deux putters, là par contre il y a un grand monde. Le Square to Square reste fidèle à Odyssey, fidèle avec l'insert White Hot, fidèle à des formes de tête qui sont déjà connues. Le Lab
est beaucoup plus franc, beaucoup plus sec, il n'y a pas d'insert. Le setup est un peu différent aussi, avec le grip qui est percé en travers. On arrive donc à la question du coup la plus importante, est-ce que Odyssey fait mieux ou pas? Et pour moi, c'est oui. Mais, avec un petit mais quand même, on va parler du mais à la fin. Oui, parce que scientifiquement, physiquement, c'est la même chose. On est sur le même principe, on est dans le même concept avec une face qui, du coup, zéro torque. Alors ça, on en parle juste après. On a une face qui a tendance à rester alignée face à la cible, face au mouvement. Dans les deux cas, c'est le cas. Oui aussi parce que les données Capto l'ont montré, en ne changeant rien d'autre que le putter, je gagne 3 points sur mes pourcentages. 3 points, ça fait pas énorme, mais au final, en ne changeant rien d'autre, sur des parties comme les miennes, vu le nombre de putts que je fais, ça me fait un putt et demi en moins sur une partie. En changeant rien, gagner un coup, ça se prend. Et enfin, oui, parce qu'au niveau tarif, comme je le disais en intro, Odyssey vient d'éclater le marché du putter. Je ne vois pas pourquoi un nouveau golfeur, par exemple, qui se met au golf, irait prendre quelque chose d'autre. Si vous avez déjà un peu de golf dans les mains, de toute façon, le square-to-square ne va pas modifier, ne va pas changer votre swing, et donc vous permettra toujours de revenir si jamais ça vous plaît pas. Les données physiques sont quand même là, ça vous fera pas de mal, et il y a de fortes à parier que ça vous fasse du bien. Et enfin, troisièmement aussi, parce qu'avec ce prix, on peut se permettre d'essayer aussi plus facilement. Si on veut se tenter à l'aventure zéro torque, prendre un lab à 600 €, c'est quand même une aventure qui peut lâcher quand même un petit billet dans l'histoire, parce que ça ne nous plaît pas, il faut le rendre. On peut très vite perdre 100 €, 120 €. Et enfin, oui, et là, c'est très personnel, et je vais reprendre l'exemple de la voiture que j'ai fait en intro. Quand on achète un lab à 550 €, on est sur l'entrée de gamme, c'est-à-dire qu'on a le shaft entrée de gamme en acier. Si vous voulez prendre des options, si vous voulez monter en gamme, il faut mettre un shaft qui coûte un petit billet. Et là, d'un coup, on peut arriver avec des shafts très haut de gamme sur du TPT, où là, on arrive avec un putter à 1200 €. Sur le Odyssey, même si les prestations sont équivalentes à l'entrée de gamme de chez Lab, on achète quand même le haut de gamme de Odyssey. C'est un peu comme si on comparait une Twingo haut de gamme face à une Clio bas de gamme. Certes, la Clio est mieux, mais psychologiquement, c'est pas pareil. Mais c'est assez peu probable qu'une personne aime les deux. Ce sont des oiseaux qui sont tellement différents, quel que soit le square-to-square que l'on prend par rapport au lab golf. À l'essai, un va vous plaire et certainement pas l'autre. Le contact du lab est quand même sec, franc. On est sur un toucher plus orienté haut de gamme, ce qu'on a l'habitude d'avoir sur des putters type Toulon, type Scotty. On n'a pas d'insert. Et enfin, on a ce fameux grip percé en travers, qui est une révolution à l'intérieur de la révolution, qui est extraordinaire. J'ai presque envie d'en commander des caisses entières comme ça pour les mettre sur tous les putters que j'ai essayé. C'est absolument génial, cette technique d'avoir du forward press dans le grip. Extraordinaire. À l'opposé, le square to square avec l'insert white hot qui est en uréthane, ça s'adresse quand même à des personnes qui veulent un contact un peu plus doux, un putter un peu plus passe-partout, et surtout un équilibrage des putters qui est radicalement différent. On a un square to square où on a quasiment tout le poids dans les mains, un swing weight très léger, et un lap golf où il y a le poids très en tête, un swing weight du coup un peu plus costaud. Et rien que ça fait que c'est peu probable qu'en venant les essayer, vous vous dites « j'aime bien l'un et j'aime bien l'autre ». Le square to square me plaît vraiment, vraiment beaucoup. Par contre, il y a quand même un truc que j'aime pas du tout. Pas du tout, du tout. Et il s'agit du grip. Ça, là, on ne peut pas le commander, du moins en Europe, avec un grip en pistole. Pourquoi ? Alors là, il faut demander à Callaway, pourquoi donc ? A priori, on n'a pas le droit pour raison de garantie, machin, tout ça, mais bon, petit coup de compresseur et on n'en parle plus, quoi. Mais faut pas le dire à Callaway, faut pas le dire à Odyssey. Et donc, au final, la vraie question à se poser, c'est est-ce qu'il faut craquer ou pas ? Je vois pas beaucoup de raisons de pas le faire, en fait. Les données du Capto me montrent que, clairement, il y a quelque chose, c'est pas juste un gimmick. Il y a 3 formes de tête pour les personnes qui préfèrent un peu un double wide ou alors le Versa. Je remets une pièce dans la machine, mais je trouve que là, Odyssey vient de tuer le marché du putter, quoi. Dis, Crédit Agricole, est-ce que je peux acheter un lap golf à 550 €? Non. Ah, non. Et un square to square? Peut être. Ah, ça veut dire qu'il y a une ouverture.
J'aurais beaucoup aimé que ça soit Lab qui nous sorte un putter entrée de gamme, en tout cas du moins accessible. C'est eux qui ont démocratisé le truc, mais ils le démocratisent pour des gens qui ont 600 € à mettre dans un putter. C'est pas non plus extrêmement cher, pour être tout à fait franc. Un Scotty, on n'est pas loin de ça, on a 500, 500 et quelques, et même Odyssey sur leur gamme Mild avec les inserts en... c'est en quoi leur insert? Est-ce du plagiat? Est-ce de... Après, c'est tout le principe des évolutions. Il y a quelqu'un qui trouve un concept qui est génial, comme l'ABS, j'en reviens à mon intro, et puis ça se démocratise et ça finit par arriver sur des voitures d'entrée de gamme, type Odyssey. Est-ce qu'il faut dire que ceux qui mettent de l'ABS sur leur voiture, ce sont des voleurs d'idées de Mercedes? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut dire aujourd'hui que le Square to Square, c'est quelqu'un qui a volé l'idée à Lab? Ou est-ce l'évolution naturelle qui fait que ce truc est une petite révolution? Le fait d'avoir une face qui reste alignée dans le sens du mouvement est une petite révolution, et que cette révolution va forcément aller vers des marques plus abordables. Là-dessus, j'ai pas vraiment d'idée, je vous laisse vous faire votre propre avis. En tout cas, c'est un sacré gros coup de cœur de mon côté pour le Square to Square. Il va falloir négocier avec le Crédit Agricole fort là quand même. Je ne peux pas finir cette vidéo sans faire deux trucs. Le premier, c'est encore une fois, gros big up à eux là. À eux. Des cœurs sur vous, Golf Plus. Déjà des cœurs sur vous parce que vous importez le Lab, et ça fait déjà tellement longtemps que je tourne autour de cette marque et que ça fait plaisir d'avoir enfin la possibilité de les essayer en France. Enfin. Et merci aussi pour avoir le Square to Square, d'avoir les deux et de l'avoir à l'essai. Et là, typiquement à Paris, mais aussi à Orgeval. Ça. Et puis évidemment, gros big up pour me laisser filmer dans ce fitting center qui est absolument magnifique. Et deuxième point, je ne pouvais pas finir cette vidéo en parlant du zéro torque. En fait, c'est un terme que j'utilise depuis le début de cette vidéo pour parler de ça, du système Square to Square, du système Lab. C'est un terme qui commence à être utilisé pour décrire ça, ce système de face qui revient dans l'axe de jeu. Mais, zéro torque, ça veut dire que c'est un putter qui n'a pas d'effet qui le pousse dans un sens ou dans un autre. Or, lui, quand on fait ça, il revient là. Ça s'appelle du torque. Lui, quand on le pose comme ça, il revient là aussi. Ça s'appelle du torque. Donc, zéro torque, c'est faux. Ces putters-là ne sont pas zéro torque. Ces putters ont un torque, ont une face qui vont donc du coup se réaligner, qui est une force qui va revenir dans l'axe du jeu. Et la grosse différence, c'est que ce torque est fait pour ramener la face droite dans l'axe dans lequel on joue. Et ça, c'est une révolution. Avant, on avait du face balance, qui fait que le putter avait tendance à avoir la face qui s'ouvrait, qui allait vers le haut. Donc, quand on le posait là, si on fait rien, le putter avait tendance, dans sa conception, à ouvrir la face, aller vers le haut. La force qui va être appliquée va être une force qui va plutôt ouvrir un peu. On va avoir tendance à avoir une balle qui va sortir un peu à droite. Donc le concept de zéro torque, c'est pas ça. Ce ne sont pas des zéro torque. Il en existe des zéro torque. J'en connais deux. Je connais le Eria qui est en montage Oreca, où là, on le met comme ça, on lâche, il reste comme il est. Il revient pas comme il vient de se passer là. Et il y en a un deuxième, mais le deuxième, j'aimerais vous en parler un peu plus. On verra. Bon, sur ce, les amis, des bisous à tous. En conclusion de la conclusion, allez essayer ces deux putters. Il y a vraiment quelque chose. C'est vraiment une petite révolution. Cependant, il ne faut pas s'attendre à ce que d'un coup, tous les putts rentrent. C'est pas non plus magique. Le putter ne se met pas, ce que j'ai pu entendre sur Internet, où waouh, on lâche les mains et d'un coup, le putter, il swing tout seul. Pas vraiment. Moi, sinon, j'aurais pas une balle sur deux qui finit à côté. Cependant, ça rajoute de la facilité, c'est vrai. On a quand même, avec le Square to Square notamment, pour mon cas, des balles qui rentrent un peu plus. Le Lab Golf, un peu plus léché, un peu plus orienté haut de gamme, on va dire, mais qui ne convient pas à tout le monde parce qu'il y a un poids en tête plus costaud. Le Square to Square, un peu plus grand public, un peu plus facile à bidouiller, on peut changer les poids. Cependant, ça sera forcément un tout petit peu moins bien équilibré, si on peut le dire, parce que le DF3 met des poids tellement partout que techniquement, s'ils avaient pu n'en faire que deux, ils en auraient mis que deux. S'ils en ont mis 5-6, c'est qu'ils en avaient besoin pour être pile-pile. Mais allez les essayer parce que je ne vois pas
pour qui ces putters ne sont pas. Que vous ne soyez pas square to square et que vous préfériez le lab, j'entends. Que le lab vous plaise pas, trop lourd, vous préférez le square to square, j'entends. Sans problème. J'ai des copains qui jouent avec le square to square. Un, il vient d'un Toulon qui était très point en tête, il est incapable de le jouer. J'ai un copain qui avait un Spider X qui est passé au square to square, au Jailbird. Il n'a jamais aussi bien puté de sa vie. Et moi, quand j'ai essayé le 2, le lab, alors que je me suis quand même forcé, j'en ai fait 70 des putts parce que peut-on être créateur de contenu golf sur Internet sans avoir un lab? Aux États-Unis, en tout cas, non, c'est sûr. Donc, je me suis forcé, je voulais faire comme tout le monde. Et ben, ça me va pas. Ce que je disais en intro, pour moi, est absolument vrai. Allez les essayer. Nous sommes en 2025, au début de la fin des putters qui ne sont pas zéro torque. Bon, allez, des bisous à tous, j'y vais vraiment parce que là, c'est la fin. Là. Des cœurs sur vous.